Bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages du 20 mars. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite les grandes lignes, les énergies de votre journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on commence avec la tranquillité, l'ouverture, le boomerang, la fatalité, la naissance et le retard. Alors ça, c'est plutôt un très beau tirage. On commence ici avec la carte de la tranquillité. On vous dit que ne vous inquiétez pas, soyez serein, tranquille par rapport à vos objectifs, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez, parce qu'une ouverture est en train de se créer, les énergies sont en train d'ouvrir les portes ou la porte pour vous. En tout cas, la voie se dessine petit à petit au fur et à mesure que vous avancez. Donc ne vous inquiétez pas, faites ce que vous ressentez être bon de faire, avancez sereinement parce qu'ici, une porte s'ouvre vers ce que vous souhaitez, vers un épanouissement également, parce qu'on voit le soleil quand même qui est là et qui illumine ce chemin que vous empruntez. On a la carte du boomerang. La carte du boomerang, on dit que quelque chose de bon revient à vous. Il peut y avoir aussi réparation par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre, par rapport à une rupture, par rapport à peut-être le fait d'avoir reçu par exemple une réponse négative et de s'être démené finalement pour essayer de faire changer la réponse, de faire changer les données en quelque sorte. On vous dit qu'ici il y a un retour qui va apporter une certaine réparation. On vous dit, ne vous inquiétez pas, avancez serein. La carte de la fatalité ici, c'est que finalement, même si vous êtes tombé, même si vous avez une déception, même si il y a eu quelque chose de déstabilisant, ce retour ici marque la naissance de quelque chose de positif. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez été confronté à un refus, quel qu'il soit, n'importe quel domaine, ça ne veut pas dire que la réponse va être oui. Ça veut simplement dire que la réponse pourrait être finalement le commencement, le début de quelque chose de nouveau, que vous n'aviez peut-être pas envisagé comme ça, à laquelle vous n'aviez peut-être pas réfléchi, mais finalement, cette réponse que vous recevez, qui change la donne, amène finalement le début de quelque chose ici avec la naissance. On nous parle ici de retard, c'est une journée où vous pourriez être confronté à quelques imprévus, vous avez décidé de faire quelque chose ou de vous organiser de telle ou telle façon, eh bien il est possible que durant la journée, vous rencontriez quelques événements un petit peu inattendus qui pourraient vous faire un petit peu modifier ce que vous aviez programmé. En tout cas, c'est une très belle journée. On vous dit qu'effectivement, par rapport à quelque chose qui a été déstabilisant, blessant, peinant, un refus, quelque chose qui ne se déroulait pas forcément comme vous vouliez, eh bien, cette réponse qui arrive à vous, elle va complètement changer vos plans finalement. Et on va voir que de toute façon, vous allez quand même pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Soyez tranquille, amis béliers. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Alors, on a les retards. Donc, on a vu de toute façon au niveau général qu'il pouvait y avoir quelques contretemps, effectivement. Donc, au niveau professionnel, on le retrouve. On a l'argent ici. On vous parle quand même d'abondance, de profusion, de récolte, d'accroissement au niveau professionnel, quelles que soient vos démarches. Quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos tâches quotidiennes. On vous dit qu'ici, il y a une récolte très intéressante, un accroissement de vos activités. On a la carte des présents, on nous dit que c'est une journée où il peut y avoir des cadeaux, des dons, du soutien, cette grâce divine qui vient soulager votre journée de façon très positive. On nous parle aussi de récompense. On peut peut-être aussi vous récompenser à travers peut-être une prime où on vous fait une faveur au niveau professionnel parce qu'on reconnaît aussi le travail acharné
Hein, ça peut être ça aussi. On nous parle ici de passion. Avec la passion, on nous parle de votre force intérieure. Cette force intérieure qui vous permet justement de trouver des solutions et de dépasser les contretemps, les retards, les déconvenus, tout ce qui pourrait vous ralentir. Eh bien, vous allez de toute façon avoir cette combativité, cette fougue et cette force intérieure pour transcender finalement toutes les petites contrariétés de la journée. On nous parle d'une journée quand même sous le signe du plaisir. On nous dit qu'il y a quelque chose de très convivial aujourd'hui pour vous, beaucoup de vitalité et puis peut-être aussi des échanges simples, des échanges joyeux. On ne se prend pas la tête tout simplement. Et puis ici, on a le cloître. Alors avec le cloître, c'est vrai que vous êtes peut-être actuellement en train de vous poser quelques questions au niveau professionnel. Vous êtes peut-être soucieux de certaines choses. Eh bien, cette carte nous dit simplement que vous êtes dans la capacité, dans votre intériorité, dans une sorte d'isolement finalement au niveau mental, de faire le tri, et de faire le point et de comprendre aussi ce que vous recherchez exactement au niveau professionnel. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour vous, amis Bélier, côté pro. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Relationnel, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Alors... On vous dit d'être modéré dans vos ardeurs. La modération est mère de prudence. On vous appelle à la réflexion. Il est possible que vous ayez effectivement... quelques éclaircissements par rapport à quelque chose qui peut-être était un peu trouble, que ce soit amical, familial ou même au niveau d'un couple, au niveau de quelqu'un avec qui vous aimeriez peut-être vous mettre en couple ou avec quelqu'un, votre autre, tout simplement. Il y avait peut-être des non-dits, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas complètement claires. Et bien pour ce 20 mars, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. On vous dit que fini les mensonges, la vérité transparaît. Et puis, on a le cœur bourgeon et avec cette carte, on nous dit simplement que vous avez raison de croire au bonheur, que si vous n'y croyez plus, remettez-vous à y croire tout simplement parce que quelque chose ici est en train de germer, de fleurir pour vous au niveau relationnel et sentimental. C'est donc une journée propice ici à faire la lumière sur toutes les zones d'ombre concernant vos relations de cœur et c'est la possibilité de pouvoir effectivement mettre les choses au clair et permettre un renouveau, un nouveau jour, un nouveau regard, une nouvelle intimité, une nouvelle tendresse dans cette possibilité de lumière, tout simplement. Avec le cœur modéré, on vous dit de faire attention quand même, de ne pas vous énerver, d'être propice à l'écoute et de pouvoir avoir une réflexion sensée et tranquille et sereine quand même. Hein. Donc voilà pour vous, amis Bélier, une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies générales de votre journée, amis Lion? Alors, on a l'évolution, on a le travail, donc une belle évolution au niveau du travail. Alors, au travail, votre travail rémunéré, mais ça peut être aussi une activité que vous faites tous les jours et qui, aujourd'hui, vous amène à une belle évolution. On nous dit que si vous viviez actuellement un repli sur vous, eh bien, en ce 20 mars, il y a justement la possibilité de pouvoir s'ouvrir grâce à cette évolution. Il y a effectivement du changement. Une belle énergie peut-être aussi retrouvée, une meilleure énergie, quelque chose d'un petit peu plus dynamique, un petit peu plus enjoué effectivement pour ce 20 mars. Et on nous parle effectivement avec le carrefour de cette belle dynamique qui vous permet peut-être aussi de vous diriger autrement, de regarder les choses différemment, d'avoir un regard peut-être beaucoup plus lucide sur votre journée, sur votre capacité à œuvrer, la façon dont vous pouvez le faire. Donc effectivement, c'est une journée où il y a du dynamisme, il y a de l'évolution, quel que soit le domaine ici qui vous préoccupe particulièrement, parce que si on souhaite une évolution, c'est bien que quelque part on y pense et on le souhaite. Donc quel que soit votre souhait, quel que soit le domaine dans lequel votre souhait se porte, on nous dit qu'ici les choses vont bien mieux, vont bon train. On nous parle d'une belle ouverture, d'une énergie et un dynamisme retrouvé qui vous permet effectivement de pouvoir vous diriger comme vous le souhaitez avec beaucoup plus de lucidité.
Allez, on va aller voir côté pro. Côté pro, pour vous, les lions, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a effectivement ici quelque chose qui pourrait venir ponctuer votre journée de manière assez inattendue. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous pourriez éventuellement faire des choix différents ou regarder la situation d'une manière différente. Alors, on nous dit que la paix et la tranquillité est là pour vous, que vous avez la protection divine, effectivement, pour cette journée, que quel que soit l'événement qui pourrait venir vous chambouler votre façon de faire ou de voir les choses, quels que soient les événements un petit peu inattendus et surprenants qui pourraient vous déstabiliser, soyez tranquille, restez en paix parce qu'ici, vous êtes vraiment divinement protégé. On nous parle effectivement de bonheur ici, la possibilité pour vous de vous reconstruire après une mauvaise nouvelle, après oui, quelque chose qui a été dérangeant, peut-être une dispute avec des collègues, un refus par rapport à une demande qu'on aurait faite auprès de notre hiérarchie. Ça peut être au niveau des clients, il y a un petit peu moins de clients en ce moment si on est à son compte. Eh bien, on nous dit qu'il y a cette protection qui fait que vous pouvez effectivement dormir tranquille, retrouver paix et sérénité. Il y a un apaisement ici qui arrive après quelque chose de difficile à digérer. La paix revient, vous êtes protégé et effectivement ici avec le bonheur, on nous dit que d'accepter la nouvelle situation vous permettra aussi de pouvoir être beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est et par conséquent pouvoir être de nouveau dans cette sensation de finalement c'est pas si mal et je me sens bien, je me sens heureux. Donc une journée qui pourrait être perturbante mais qui au final apportera la possibilité de se détacher d'une situation et de pouvoir retrouver paix et tranquillité. Accueillez et acceptez ce qui vient parce que même si ça peut paraître désagréable, c'est pour vraiment installer quelque chose de beaucoup mieux. On déconstruit ce qui n'a plus lieu d'être pour faire émerger quelque chose de beau. Donc une journée au final très positive, même si elle peut être parfois dérangeante et déroutante. Allez, côté cœur, qu'est-ce que l'on a ? Côté cœur, on vous dit que c'est une journée d'écoute et de compassion. C'est peut-être vous qui êtes dans cette capacité, mais peut-être aussi que quelqu'un, effectivement, pourrait avoir cette écoute nécessaire, cette compassion vis-à-vis de vous. Et ça pourrait vous permettre de vous sentir un petit peu plus léger et de sentir un petit peu cette douceur en vous et autour de vous. Effectivement, avec cette carte ici, on nous dit qu'il y a peut-être un manque de passion, un manque de désir pour vous en ce 20 mars et que finalement, au niveau relationnel et sentimental, ça pourrait être effectivement bloquant. Alors, on vous dit aussi d'être à l'écoute de vous-même, effectivement, et de pouvoir écouter exactement votre cœur, ce qu'il vous dit, de ne pas vous fermer au message de votre cœur pour pouvoir retrouver aussi la capacité d'aimer et d'être aimé. Hein. Ça va ensemble. On s'aime et on est aimé parce qu'on a la capacité déjà de s'aimer. Et en s'aimant soi-même, eh bien, effectivement, on accepte beaucoup mieux l'amour venant de l'extérieur. Vous voyez, il y a cette notion-là un petit peu de vous aimer vous, de vous accepter aussi dans ce que vous vivez, d'être à l'écoute, vous, à votre propre écoute, à l'écoute de votre cœur pour pouvoir finalement permettre un renouveau, hein, parce que là en ce 20 mars vous êtes effectivement un petit peu fermé sur vous. Et puis ici on a cette carte qui nous dit quand même qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu maladroit et d'un petit peu fougueux venant de votre part, mais quelque part c'est pas plus mal parce que c'est la preuve que vous allez effectivement écouter votre cœur, écouter vos désirs et que vous allez tout simplement oser, vous allez tout simplement sortir de votre votre emmurement en quelque sorte et que vous allez enfin ressentir les battements de votre cœur. Ça peut être au niveau amical, familial ou sentimental amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y a effectivement ici le cœur qui se met à battre d'un coup et on a envie d'exploser, on a envie de faire et on a envie tout simplement de profiter des gens que l'on aime. Donc, c'est une très belle journée d'ouverture au niveau sentimental et relationnel pour vous à Million. Donc, profitez bien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.
Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelle est votre tendance générale. Alors, on a ici la carte des retards. Voyage, carrefour, clairvoyance, changement et parole. Alors, pour vous, amis Sagittaires, en ce 20 mars, d'un point de vue général, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée qui pourrait effectivement être jonchée d'imprévus, voire de retard, de déconvenus, des choses ici qui vous empêchent d'avancer sereinement. Quand je dis sereinement, c'est-à-dire le programme que vous vous êtes fixé pour aujourd'hui, ce programme auquel vous teniez pour mener à bien vos activités tout au long de cette journée, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme on veut, des imprévus, des déconvenus, des retards. Effectivement, vous allez peut-être être amené à revisiter votre programmation, à revisiter la façon dont vous vouliez vous diriger, la façon dont vous vouliez agir pour ce 20 mars. On nous dit que de toute façon, pas d'inquiétude avec cette carte de la clairvoyance. Vous êtes capable de toute façon de sentir même le vent tourner et de ce fait pouvoir vous adapter ici avec cette carte du changement, vous adapter avec beaucoup de facilité et d'agilité, hein, un petit peu comme le chat aujourd'hui, amis Sagittaires, hein. Donc beaucoup d'agilité pour pouvoir reprogrammer en fonction des déconvenus tout au long de cette journée. Et puis on a cette carte de la parole qui nous dit qu'effectivement c'est peut-être une journée où vous pourriez prendre la parole, une journée où vous pourriez être amené à communiquer peut-être un peu plus que d'habitude. En tout cas, c'est une journée où il va y avoir de la communication pour vous, amis Sagittaires. Quel que soit le domaine, hein, on est bien sur du général. Allez, on va aller voir côté pro. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les Sagittaires, côté pro? Alors, côté pro, on a effectivement de l'inconstance, des irrégularités, hein. On a vu au niveau général qu'il pouvait y avoir effectivement quelques déconvenus. Eh bien, c'est le cas au niveau professionnel. On a la carte bleue qui nous dit que vous êtes protégé. Il y a une belle protection divine sur vous pour cette journée. On nous parle ici d'héritage. Effectivement, il y a ici une transmission de connaissances. Peut-être que vous êtes actuellement en formation, peut-être qu'on vous forme à un nouveau poste, peut-être aussi que vous héritez enfin du poste que vous attendiez parce qu'il y a un départ à la retraite, parce que le poste est créé, parce qu'on vous l'avait promis et que ça y est, vous l'avez, vous avez fait vos preuves. Peu importe, ici, il y a quelque chose qui va venir vous être transmis d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des conseils aussi que l'on pourrait vous prodiguer pour pouvoir travailler correctement. Il y a cette notion de transmission, de connaissance et puis de passation, hein. On passe aussi à autre chose, on change de poste, on change d'équipe, on change d'horaire. Il y a ici quelque chose qui vous revient de droit, quelle que soit la façon dont ça va s'exprimer. Il y a quelque chose qui vous revient de droit en quelque sorte aujourd'hui au niveau professionnel. On a la paix, on nous dit que malgré l'inconstance, effectivement, avancez sereinement. Il y a des choses ici qui se mettent en place de manière assez harmonieuse, sans doute grâce aussi à cette protection divine. On a ici la carte de la beauté, on nous parle de grâce, d'éveillement, on nous parle de beaux sentiments, d'une belle moralité, d'une belle grandeur d'âme également. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez rayonner aussi au niveau professionnel par votre esprit, votre bel esprit, votre bel état d'esprit. Vous allez, je dirais, dégager cette spiritualité incroyable. C'est vraiment magnifique. Et puis on a ici la carte des présents, donc une journée au niveau professionnel, effectivement, où il pourrait y avoir des récompenses. Peu importe la façon dont ça s'exprime, hein, ça peut être avec plein de nouveaux clients, si vous êtes à votre compte, ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être du matériel qui vous permette de travailler correctement, ça peut être une récompense au niveau financier également. Quoi qu'il en soit ici, je dirais qu'il y a pour ce 20 mars de très très belles énergies, donc avancez sereinement et tranquillement, vous êtes protégés, de très belles choses pour vous en prévision. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a pour vous, les Sagittaires, ce 20 mars.
Côté cœur, relationnel, sentimental, on a effectivement ici une carte qui nous dit que vous planifiez, que vous vous projetez dans le futur avec les gens que vous aimez. On a ici une carte qui nous dit que vous êtes plein d'optimisme, quant à vos réalisations. Donc il y a vraiment ce désir ici de créer quelque chose de très stable au niveau relationnel et sentimental. On nous dit que vous rayonnez en ce 20 mars. Et puis c'est une journée effectivement où vous êtes dans cette spiritualité, les choses de l'esprit. Vous avez cette finesse d'esprit absolument incroyable qui fait vraiment toute la différence. Vous êtes vraiment dans cette intuition, dans cette clairvoyance. Vous avez vraiment l'esprit affûté. Et ça va mettre vraiment beaucoup de beauté dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Mais c'est vraiment quelque chose de toute façon qui ressort dans vos 3 tirages, amis Sagittaire. Cet esprit, cette beauté de l'esprit, cette âme qui va de toute façon rayonner à travers votre corps terrestre. Donc au niveau sentimental et relationnel, une très belle journée ici avec les gens que vous aimez et avec ce que vous souhaitez vivre d'une façon plus générale. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. On va commencer avec le général, c'est-à-dire les énergies qui vont vous porter tout au long de votre journée, peu importe le domaine. Allez, on commence avec la trahison, le changement. Donc ça, c'est déjà bien, parce qu'il y a une trahison qui est passée, qui est finie, quelque chose qui a été douloureux, difficile à digérer. La pilule a peut-être été un peu compliquée à passer, mais ça y est, le changement est là. Avec la carte de la projection, effectivement, on est dans cette capacité à peut-être aussi essayer de voir au-delà des apparences, à essayer de voir au-delà de ce qui s'est passé pour comprendre vraiment sa journée en profondeur. On a ici une carte qui nous dit que vous avez été vraiment touché dans votre cœur, ça a été vraiment difficile pour vous au niveau de votre cœur pour passer ce cap, quoi. Ça vous a touché au plus profond de vous. On a ici la carte du retour qui nous dit qu'effectivement c'est une journée où vous êtes dans cette capacité à pouvoir évoluer, changer, parce que là on a quand même 2 tours l'une sur l'autre. On a une roue ici avec la carte du changement et on a effectivement une autre roue ici avec la carte du retour qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner, changer de manière très favorable. On a ici la carte des compromis. Alors est-ce qu'effectivement le fait de comprendre votre journée en profondeur, de comprendre aussi ce que vous vivez, ce que vous ressentez, mais vraiment en allant chercher au plus profond de vous, vous permet peut-être effectivement de faire des compromis. Il y a peut-être des négociations, des conciliations, je pense en rapport avec cette chose un petit peu difficile à digérer pour vous, amis Cancer. Alors c'est une journée effectivement où finalement les choses avancent et les choses, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réconciliation, une sorte de compromis qui permet à tout le monde, en tout cas toutes les personnes concernées dans ce qui vous préoccupe, de pouvoir trouver satisfaction finalement. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on va aller voir côté pro à présent ce que l'on a. Allez, côté pro, on a effectivement du soutien qui vous parvient, qui est là pour vous aider peut-être à passer aussi le cap concernant des personnes un petit peu bêtes et méchantes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, ici, vous avez du soutien pour pouvoir passer toutes les difficultés rencontrées dues à de la bêtise et de la méchanceté. On vous dit qu'il y a quand même de très belles réjouissances pour vous qui arrivent, de la convivialité, mais parce qu'il y a vraiment en carte centrale cet appui, ce soutien, cette aide, ce secours, une protection également, qu'elle vienne de quelqu'un qui vient vous soutenir, vous aider et vous protéger, ou que ce soit une protection divine. On a ici une belle collaboration avec votre ange gardien ou avec des personnes physiques qui fait que de toute façon vous pouvez ressentir quand même de belles choses et du plaisir pour cette journée. On vous dit d'être serein et tranquille par rapport à la bêtise et la méchanceté,
parce que voilà, ça ne peut pas... Ça peut peut-être vous énerver, vous agacer, mais concrètement, on ne peut rien vous faire. Vous êtes protégé en ce 20 mars. On a effectivement ici quelque chose d'un petit peu... ouais, on en a un peu marre hein, avec cette carte, effectivement. Il y a des choses qui gonflent, hein, qui sont pas faciles à supporter, mais on nous dit quand même que soyez tranquille, vous avez du soutien. Donc, portez votre attention sur les belles choses, sur ce qui vous fait plaisir et essayez de vous couper au maximum de ces énergies bêtes et méchantes. Hein. Et puis ici, on a la carte de la sagesse. On nous dit qu'effectivement, c'est une journée où vous êtes dans la justesse, hein, vous êtes dans vous avez cette capacité à vous tempérer, hein, donc tempérance, écoute, lucidité. Et puis ça nous parle aussi de vos capacités intellectuelles, mais je pense qu'ici on parle surtout à travers la sagesse d'une intelligence je dirais émotionnelle qui vous permet justement de pouvoir peut-être aussi vous détacher de ces énergies un petit peu pas sympa. Voilà, allez, on va aller voir côté cœur à présent. J'ai envie de dire, hein, mi-cancer, une journée de travail tout à fait normale, hein, finalement. Hein, où il faut composer avec les gens, des fois, les collègues, hein, pas trop sympas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a toujours un ou deux hein, pour embêter le monde. Allez, côté cœur, à mi-cancer pour ce 20 mars. On a le cœur brisé, hein. On retrouve un petit peu aussi hein, cette notion-là au niveau sentimental, ce qu'on a vu au niveau général, c'est quelque chose qui vous a peiné. Hein. Ça peut être amical, familial ou même amoureux. On a ici quelque chose qui vous a un petit peu peiné, mais on vous dit quand même que la confiance revient pour vous, le goût de vivre également. Vous reprenez confiance en la vie. Effectivement, vous avez envie de profiter de cette journée au maximum. Vous voulez ressentir du plaisir, vous voulez ressentir de la tendresse et de la douceur. Et vous en avez cette capacité parce que vraiment, il y a une guérison, hein, il y a quelque chose qui vous redonne confiance finalement après cette peine. Et effectivement, ici, on vous parle de reconstruction, deux cartes ici qui nous dit que vous reprenez goût à la vie, effectivement. Donc, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, j'ai l'impression qu'on se sort enfin de quelque chose d'un petit peu compliqué et on se remet à croire en l'amour, on se remet tout simplement à croire en l'humain et puis on va apporter cette douceur en ce 20 mars à son cœur pour pouvoir profiter quand même des bons instants avec les gens que l'on aime d'une façon générale. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on regarde quels sont vos messages déjà d'un point de vue général. Hein. Donc, peu importe le domaine concerné, ce sont les grandes lignes de votre journée. Allez les poissons. On a le miroir magique, on a l'évolution et on a la correspondance. Donc, c'est une journée où on évolue, c'est une journée où effectivement les choses sont beaucoup plus faciles. Le miroir magique, ben, écoutez, c'est une carte qui nous dit que tout vous est favorable en ce 20 mars. Que vous allez avoir des échanges, des correspondances, ça peut être par téléphone, par mail ou même des lettres écrites, ça ne se fait plus beaucoup, mais on peut recevoir un courrier par exemple d'une administration qui fasse vraiment plaisir. On a ici la carte de la projection, cette capacité à voir finalement peut-être aussi en profondeur, à aller chercher des réponses au plus profond de nous pour pouvoir sortir le meilleur, pour que le meilleur puisse émerger. On a cette capacité, on a la carte de la victoire sur l'évolution. Donc une journée vraiment très très favorable pour tout ce que vous souhaitez vivre et mettre en place. Une journée qui se déroule très très bien. Une journée où peut-être aussi vous retrouvez cette énergie incroyable, cette combativité. Et puis on a aussi la carte de l'amitié. Donc une journée au niveau social et amical très riche, très sympathique, avec beaucoup d'échanges très positifs, de la joie et de la bonne humeur pour vous. Donc, une très belle journée au niveau général, amis poissons. Là, vraiment, les portes s'ouvrent pour vous. Allez, on va aller voir côté pro à présent.
Allez, côté pro, qu'est-ce que l'on a pour ce 20 mars? On a des plaisirs, des réjouissances, de la convivialité. On a la carte de la beauté qui nous dit que c'est une journée qui se passe quand même plutôt bien, une journée où de belles choses peuvent effectivement émerger. Et puis, on a ici cette carte qui nous parle de recherche. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes à la recherche de nouvelles connaissances, si vous êtes à la recherche tout simplement de votre but dans la vie, de votre objectif au niveau professionnel parce que vous vous posez des questions, c'est une journée effectivement où vous allez peut-être sans doute pouvoir trouver des réponses. Parce qu'on a ici quand même quelque chose qui se débloque, quelque chose de beau qui fait plaisir. Hein. Donc, quel que soit ici votre recherche, vous avez la capacité, ou votre enseignement actuellement, vous êtes peut-être en formation, on vous forme peut-être à un nouveau poste, il y a quelque chose de toute façon ici qui vient mettre un plus, je dirais, dans votre journée, que vous en soyez à la recherche ou que ce soit un enseignement qui vous soit prodigué, c'est de toute façon quelque chose qui vous emmène vers beaucoup plus de plaisir et de beauté au niveau professionnel. On a effectivement ici des pourparlers, des négociations, des discussions, des échanges verbaux qui amènent peut-être aussi des négociations, des conciliations. En tout cas, c'est quelque chose de positif. On a ici la carte de la trahison. J'ai l'impression qu'on est en train de passer le cap de quelque chose d'un petit peu négatif, une énergie négative qui est en train de se dissiper petit à petit. Et on va commencer vraiment à ressentir cette négativité s'éloigner pour ce 20 mars. Et puis ici, on a la carte de la renommée. On nous dit que par rapport à la recherche dont je parlais, il y a effectivement des réponses qui arrivent ici, des choses qui sont mises en lumière et qui permettent effectivement de pouvoir trouver des réponses, de pouvoir s'orienter comme on le souhaite. On nous parle également de reconnaissance de votre travail, on nous parle de succès, on nous parle de popularité. Vous êtes quelqu'un de reconnu et de populaire en ce 20 mars. De toute façon, on voit que c'est une journée sous le signe des plaisirs et de la communication. Donc effectivement, il pourrait y avoir de très beaux échanges pour vous côté pro, amis poissons. Donc une très belle journée. Allez, et puis par rapport aux énergies négatives, effectivement, hein, il y a peut-être encore, mais ça se dissipe petit à petit. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental votre tendance, tout simplement. Alors la tendance pour vous au niveau relationnel et sentimental, eh bien écoutez, c'est une journée où effectivement on s'ouvre, on s'épanouit, on peut peut-être être amené à prendre des décisions, en tout cas une belle ouverture d'esprit est en train de se faire pour vous. On vous dit que c'est une journée où effectivement vous êtes protégé, vous êtes armé pour ce qui vient, vous êtes dans la capacité effectivement d'accepter peut-être aussi des choses qui n'étaient peut-être pas prévues ou des discussions peut-être un petit peu compliquées à comprendre, à concevoir. Il y a peut-être quelque chose un petit peu bloquant avec les gens que vous aimez, mais en tout cas on nous dit que vous êtes dans cette capacité d'acceptation de ce qui est pour pouvoir justement malgré tout, à travers l'ouverture d'esprit, comprendre ce qui se passe, peut-être comprendre aussi les autres ou son autre, et puis permettre ainsi cette empathie qui permet aussi parfois de débloquer des situations. Donc une journée d'ouverture pour vous, et effectivement ici avec cette carte on nous parle d'éveil spirituel, de méditation et de lecture, une journée où vous allez prendre soin de vous, corps et esprit, j'ai l'impression, et c'est une journée effectivement où vous allez être à même de pouvoir comprendre aussi finalement ce qui les émotions des gens que vous aimez, et ça permet tout simplement une belle osmose. Alors ça peut être amical, familial ou même amoureux, il y a quelque chose d'harmonieux qui se fait entre vous et les gens que vous aimez tout simplement. Voilà pour vous, amis poissons, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance, vos messages de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelle est votre tendance générale. Les grandes lignes. Les grandes lignes de votre journée ici, peu importe le domaine, on nous parle de clairvoyance, on nous parle de trahison, on nous parle d'instabilité.
Alors, ça peut paraître dur comme ça, mais vous inquiétez pas parce qu'on commence avec la carte de la clairvoyance et je vais vous expliquer justement pourquoi c'est bon, pourquoi c'est bien. On a la séparation, la correspondance et on a l'étranger. Alors, pour ce 20 mars, amis Scorpion, les grandes lignes, hein, parce que c'est vrai que je pourrais décomposer en plein de messages, mais le but est que tout le monde puisse profiter de la tendance, hein, je dirais. Donc, c'est vrai que c'est une journée où vous êtes dans votre intuition, dans votre clairvoyance, dans cette capacité à avoir un regard lucide sur ce que vous vivez, sur ce qui vous entoure, sur les gens même qui vous entourent, de mieux comprendre tout ce qu'il se passe. Alors, c'est vrai que ici, avec la carte de la trahison, on peut parler de quelque chose de difficile à digérer, de difficile à comprendre. Ça peut être une trahison au sens propre du terme, ça peut être simplement une zone d'ombre, ça peut être du flou, ça peut être une incompréhension, ça peut être plein de choses finalement cette trahison. Cette carte nous dit simplement qu'il y a eu quelque chose ici qui a été difficile ou qui est peut-être encore difficile pour vous à passer, à digérer. Parce qu'ici on a la carte de l'instabilité. Alors moi je pense qu'effectivement vous êtes en train de faire le point finalement sur ce qui vous a profondément peiné et dérangé et que à travers ça il y a des remous émotionnels. C'est-à-dire qu'un coup on se sent bien, on a l'impression qu'on peut y faire face et puis l'instant d'après, eh ben, on se sent accablé. Mais ça n'est pas grave parce que vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes en train de comprendre ce qu'il se passe actuellement dans votre vie grâce à cette carte qui nous parle de votre intuition, de votre clairvoyance, de votre vivacité d'esprit, de votre capacité à amener la lumière sur tout ce qui est un petit peu, encore un petit peu dans le flou, dans le noir. Donc cette lucidité qui vous permet tout simplement de pouvoir prendre du recul par rapport à cela. Alors c'est vrai aussi que là on nous parle de séparation, il y a peut-être eu séparation avec quelqu'un que vous appréciez, il y a peut-être eu une rupture de dialogue avec au niveau professionnel, une rupture peut-être au niveau amoureux, une rupture peut-être parce que il y a dans votre entourage amical des tensions, des choses qui ne sont pas harmonieuses. On nous dit que de toute façon, et par rapport à cela, eh bien, vous pouvez prendre du recul, effectivement, à travers la carte de la séparation, c'est le fait de vous détacher de tout ce qui pourrait être désagréable et vous permettre de pouvoir avancer et guérir aussi. Et puis, cette carte de la séparation nous dit aussi que dans cette notion de séparation et de rupture, peu importe le domaine, il va y avoir des échanges ici plutôt intéressants qui vont vous permettre effectivement de pouvoir, à travers la carte de l'étranger, ouvrir votre champ de vision, votre champ de compréhension et peut-être pouvoir ainsi guérir en vous adaptant aussi un peu mieux à la situation. Donc voilà pour vous, amis Scorpion, d'une manière générale, la tendance de la journée, c'est que malgré quelques instabilités, quelques remous émotionnels, vous avez la capacité d'avancer, quel que soit le domaine concerné. Il y a un éclairage nouveau, une ouverture nouvelle qui se fait pour vous. Allez, on va aller voir côté pro. Côté pro, on a l'isolement et on a la réussite. On vous dit que de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez au niveau professionnel, le fait aussi de travailler un petit peu de façon autonome et de faire votre petit bonhomme de chemin, peu importe les cancans, peu importe les tensions, peu importe tout ce qui peut se passer au niveau professionnel, on nous parle ici du fait que effectivement l'attitude que vous avez adoptée en vous coupant aussi de d'une certaine forme de négativité vous amène ici la réussite et la victoire, le succès, les récompenses. Votre valeur est reconnue en ce 20 mars à Miss Scorpion. Vous avez des retours très positifs par rapport à votre travail. Effectivement, on a la carte des plaisirs. On nous dit qu'ici, il y a de la convivialité, de la vivalité, des réjouissances, des choses qui font vraiment plaisir pour vous au niveau professionnel. Et puis, ici, on a la carte de la renommée. Donc, on a de nouveau cette notion de succès, de reconnaissance, mais également la popularité. Cette popularité parce que vous êtes reconnu pour vos belles valeurs, vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler correctement, vous êtes tout simplement reconnu pour qui vous êtes et tout cet investissement que vous mettez au niveau professionnel, ce cœur à l'ouvrage, tout simplement. Donc, deux cartes ici qui nous parlent quand même de réussite, de succès et de victoire, hein.
On a ici cette carte qui nous dit qu'effectivement, vous n'êtes pas dans l'illusion. Au contraire, vous êtes dans quelque chose de très lucide. Vous savez, vous avez une vision élargie et globale de la situation qui vous permet tout simplement de ne pas mettre votre énergie dans ce qui ne peut pas germer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sentiment que vous allez de toute façon vous diriger automatiquement dans des actions qui vont vous permettre de voir émerger quelque chose de positif. Vous n'allez pas perdre votre temps avec des chimères. Et puis, on a ici la carte du despotisme qui nous parle de contraintes, qui nous parle d'impuissance, qui nous parle effectivement de quelque chose ici de contraignant. Eh bien, j'ai l'impression que de toute façon, en ce 20 mars, vous avez la capacité justement de ne pas prêter attention à ce qui pourrait vous contraindre. Parce que à travers cette carte de la contrainte, on nous dit que rien de bon ne peut germer. Et c'est effectivement le choix que vous allez faire finalement de pouvoir vous couper de tout ce qui n'est pas porteur de belle énergie, et vous allez effectivement vous couper de tout ce qui est contraignant. Vous allez trouver tout simplement réussir avec la réussite et la renommée et le plaisir. En ce 20 mars, vous allez tout simplement réussir à vous libérer de quelque chose qui peut-être habituellement vous aurait contraint. Et bien pour ce 20 mars, et ça ne marche pas, ça ne prend pas. Cette solution, cette situation contraignante ne peut pas vous enchaîner pour ce 20 mars. Vous allez tout simplement vous en libérer. Donc vous vous libérez quand même de quelque chose, et j'ai l'impression que ce n'est pas que ce 20 mars, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un travail sur vous qui vous permet de vous libérer de quelque chose qui habituellement était contraignant, était vraiment difficile à vivre. Et bien j'ai l'impression que vous trouvez des solutions actuellement pour vous en libérer de manière ferme et définitive. Allez, on va aller voir côté cœur, votre tendance, amis Scorpion. C'est bien, hein, continuez comme ça, vous êtes en train vraiment de guérir de plein de choses. J'ai l'impression que c'est vraiment, en ce moment, vous êtes en train de vous transformer, amis Scorpion. Et ça, c'est très bon pour vous, c'est très bien, continuez. Allez, côté cœur, relationnel et sentimental, on a effectivement cette sensation que vous retenez beaucoup de choses pour vous. On a presque l'impression que vous êtes imperméable et que votre cœur est dur et froid. Moi, je pense que effectivement, c'est peut-être l'impression que vous voulez donner parce que vous ne voulez pas donner de faux espoirs à quiconque voudrait profiter de vous. Donc, vous allez vous montrer particulièrement dur en ce 20 mars, mais parce que je pense qu'effectivement, vous êtes aussi dans cette démarche de vous protéger de tout ce qui vient vous fragiliser au niveau émotionnel actuellement. Donc, pour pouvoir vous protéger et rester fort et forte, vous allez effectivement donner l'image de quelqu'un de dur, de quelqu'un d'un peu fermé. Mais je pense qu'il n'en est rien, c'est juste une stratégie que vous mettez en place pour vous permettre de pouvoir continuer ce travail sur vous que vous faites actuellement pour opérer cette transformation. Et donc effectivement ici avec cette carte on nous parle des métamorphoses de l'âme, les métamorphoses de l'âme. On nous parle effectivement de transformation et de changement. Donc et on vous dit que vous avez le cœur pur, on vous parle de noblesse de cœur, de courage et de force. Donc effectivement c'est une journée en ce 20 mars où vous allez faire très attention à protéger votre cœur, à protéger vos émotions, à protéger ce que vous vivez actuellement pour pouvoir garder en vous cette force et ce courage qui vous permettent d'opérer cette transformation et ce changement hyper positif pour vous, ce qui amènera forcément quelque chose de très positif avec les gens que vous aimez, amical, familial et amoureux. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce 20 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies, les tendances, les grandes tendances de votre journée. Peu importe les domaines ici, hein, c'est vraiment général. Allez. Amis Taureaux, on a la carte de la réunion, la carte de l'accusation, la carte de l'amour, famille, argent,
et fatalité. Eh bien, dis donc, c'est une journée où on aborde tous les thèmes déjà au niveau général. Alors effectivement, avec la carte de la Réunion, vous pourriez être amené à peut-être mettre les choses au point au niveau familial. En tout cas, ça ressort avec la famille. Alors la famille, ça peut être la famille de cœur, mais la famille de sang aussi. Donc c'est vraiment le groupe, la meute, hein, peu importe le domaine concerné. Ici, j'ai envie de dire, c'est une réunion de plusieurs personnes, parce que j'ai l'impression ici qu'on va, c'est une journée où on va se concentrer pour faire des mises au point concernant le domaine financier. Alors ce domaine financier, ça peut être au niveau professionnel, effectivement, où on va dire à tout le monde de faire attention à ne pas jeter l'argent par les fenêtres, quelles solutions pourraient être mises en place pour dégager des bénéfices. Il peut y avoir ce genre de choses. Ça peut être au niveau familial, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la situation financière, trouver des solutions, parce qu'il y a quand même la carte de l'accusation. Donc j'ai l'impression qu'à travers cette réunion de famille, il y a l'idée ici de pouvoir trouver des solutions concernant le domaine financier. Et puis ici, on nous dit que l'amour est là pour vous aujourd'hui et que ce que vous allez vivre aujourd'hui, eh bien, c'était inévitable. Il y a comme une sorte de passage un petit peu obligatoire au niveau sentimental. Quelque part, on vous dit d'accepter la situation, on vous dit d'accepter ce qui est, parce que ça va vous permettre de franchir l'étape suivante, tout simplement. Alors, ça peut être au niveau ici familial, amical, relationnel, amoureux, peu importe. C'est tout ce qui engage finalement des sentiments et des émotions. Et puis ça peut être aussi l'amour du travail bien fait, peut-être une sorte de passion aussi dans une activité donnée, hein. Donc c'est vraiment l'amour, je dirais, dans n'importe quel domaine. C'est l'énergie de cœur que l'on met à aimer quelqu'un ou aimer quelque chose, une situation, tout ce qui implique des sentiments forts. Donc on nous dit qu'aujourd'hui c'est une journée effectivement qui va être quand même très, je dirais, passionnée, aussi bien dans les échanges que dans les émotions, et une journée effectivement où on fait des mises en point concernant le domaine financier. Donc l'argent est au cœur de vos préoccupations, amis taureaux, en ce 20 mars. Allez, on va aller voir. Alors je parlais financier, mais ça peut être matériel aussi, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Côté pro, eh bien, il y a des bouleversements effectivement ce 20 mars qui vont amener des changements. Il y a une mutation, une transformation. On nous dit aussi que c'est le cycle finalement qui s'arrête, un autre reprend. Donc il y a un petit peu cette notion de renouveau pour vous au niveau professionnel. On a la carte des nouvelles, une journée sous le signe des messages, de la communication, des dialogues. Il y a aussi des réponses qui peuvent être amenées pour vous, des réponses que vous attendiez peut-être. En tout cas, c'est aussi une journée où vous pourrez prendre conscience de certaines choses, parce qu'il pourrait y avoir des révélations. On nous parle de sagesse, de tempérance, d'écoute, de lucidité. On vous dit que vous avez l'intelligence affûtée et qui vous permet aussi de pouvoir amorcer ce changement qui s'opère actuellement, ou en tout cas pour ce 20 mars au niveau professionnel. On a ici la carte de l'homme qui nous dit que vous subissez les influences de Mars. Alors les influences de Mars, c'est quoi? C'est la combativité, c'est le courage, c'est la persévérance, c'est tout ce qui c'est l'action, hein, c'est tout ce qui représente finalement cette énergie masculine, cette énergie de l'homme. Donc on voit que vous êtes aussi bien à travers la carte de la sagesse dans cette notion de tempérance, donc dans peut-être l'écoute, la douceur, hein, la compassion, l'empathie, mais vous avez aussi cette capacité d'action, cette capacité à agir et à prendre le taureau par les cornes en ce 20 mars, amis taureau. Allez, on a ici la carte de l'ennemi. Donc effectivement, il y a ici quand même quelques énergies un peu négatives qui va vous demander effectivement de peut-être sortir un petit peu de vos habitudes pour pouvoir y faire face.
et pour pouvoir tout simplement peut-être aussi quelque part rétablir l'équilibre. De toute façon, on voit que c'est une journée où il y a du changement, il y a de la sagesse, il y a de l'action, il y a des nouvelles et des prises de conscience. Donc ça peut être aussi par rapport à ces énergies un petit peu négatives, cette influence un petit peu négative qu'il y a pour vous au niveau professionnel. Donc le fait ici de pouvoir opérer un changement par rapport à cela. Voilà pour vous, côté pro. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On a effectivement une carte qui nous dit qu'il y a de la lenteur actuellement, il y a de l'indécision, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser en fait. Et c'est vrai que ça va être un petit peu bloquant. Il y a un léger repli sur soi. Et puis on nous dit que c'est quelque chose de toute façon qu'il faut accepter. Il y a quelque chose ici à accepter au niveau relationnel et sentimental, donc amical, familial ou amoureux, une situation qui est peut-être difficile à vivre parce qu'il y a de la lenteur, il y a des retards, il y a quelque chose qui ne bouge pas en fait et ça vous semble difficile à vivre. J'ai l'impression que vous souhaitez passer à l'étape suivante. D'ailleurs on l'a vu au niveau général avec votre tirage général qu'il y avait cette sorte de fatalité, cette chose que vous deviez absolument, par laquelle vous deviez absolument passer, cette chose que vous devez vivre et accepter de vivre actuellement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Eh bien on le retrouve ici parce que par rapport à la lenteur il y a un repli, un enfermement, quelque chose ici de difficile. Alors on ferme un petit peu son cœur et puis pourquoi il se passe ça actuellement et surtout en ce 20 mars ça va être difficile parce qu'ici on nous parle encore de transformation et de changement. On nous dit qu'il y a une métamorphose pour vous actuellement au niveau sentimental et relationnel et que vous devez passer par cette étape justement pour pouvoir opérer ce changement et cette transformation parce que je pense qu'effectivement l'étape suivante sera vraiment quelque chose de bien plus doux à vivre pour vous. Il y a une étape qui se fait parce qu'il y a une progression peut-être dans votre façon d'aimer et de concevoir l'amour d'une manière générale. Donc voilà pour vous, amis taureaux, une journée effectivement où on n'est pas forcément dans l'ouverture avec les gens que l'on aime, on est plutôt dans le repli sur soi, mais parce qu'il y a du changement, il y a quelque chose ici qui est en train de naître et d'émerger, même si c'est pas agréable, soyez plein d'espoir pour la suite. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 20 mars. Alors on regarde tout de suite quels sont vos messages. Donc là, on est sur une guidance générale, peu importe le domaine concerné, ce sont les grandes lignes de votre journée. Donc une journée de possibilités, une journée d'action, de choix, de décision. Par rapport peut-être aussi à son cercle social et amical. Donc, on a aussi la famille. Donc, c'est vraiment une journée portée sur votre rapport à l'autre, aux autres. La famille, c'est pas que la famille de sang, c'est aussi le groupe. Ça peut être une famille au niveau professionnel. On est une équipe soudée, on se soutient, on s'apprécie énormément. Et donc, voilà, ça peut aussi représenter ce groupe d'individus chers à votre cœur. De personnes chères à votre cœur. Alors ici, on a la carte de l'examen, on a la carte du temps et on a la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité avec la famille, voilà, là on est quand même sur quelque chose, on nous parle aussi des liens du sang. Donc c'est votre vie sociale d'une manière générale pour ce 20 mars qui va être importante pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des choix que vous devez faire aussi, des décisions à prendre par rapport à votre entourage. J'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup parce qu'avec cette notion d'examen, il y a le fait étudier une situation, étudier peut-être une problématique, étudier quelque chose qui vous amènerait peut-être éventuellement à prendre une décision. Et puis on a la carte du temps. On nous dit qu'ici, vous prenez, c'est une journée où vous prenez le temps aussi de pouvoir examiner
tous les tenants et aboutissants de votre journée, peu importe le domaine. C'est une journée où vous êtes dans cette notion de tempérance. Vous allez réfléchir avant d'agir et ce sera effectivement pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus solide, une décision mûrement réfléchie pour pouvoir justement sur du long terme, voir émerger quelque chose de concret. Donc une journée où on prend son temps pour ne pas agir n'importe comment, ne pas parler n'importe comment non plus. Une journée où on prend son temps pour analyser tout ce qui se passe et pour avoir un regard lucide sur une situation ou sur plusieurs situations. Et donc avec la carte de l'hérédité, effectivement, c'est une journée où on va beaucoup parler de la famille, des valeurs morales aussi liées à la famille. Quelque chose de très fort ici au niveau de vos relations familiales, quelles qu'elles soient. La famille, je pense, va être au cœur quand même de vos pensées en ce 20 mars. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Alors, côté pro, on a la chance pour vous en ce 20 mars. On a de nouvelles opportunités, des événements très positifs ici qui vont venir tout simplement vous aider à vous ouvrir aux autres, à l'autre et peut-être aussi voir les choses différemment. On a une carte ici qui nous parle d'accompagnement, de sympathie, d'affection. Donc je pense que vraiment il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous en ce 20 mars et qui va vous permettre ici de pouvoir peut-être sortir d'une habitude, sortir d'une pensée, sortir d'un comportement et ça va être très positif pour vous, ça va amener quelque chose de très positif. On a ici la carte de l'abondance, on nous parle de valeur, de récolte, de générosité mais également d'accroissement. Donc une chance ici, de belles coïncidences, des événements très positifs, des opportunités qui vont amener effectivement de l'abondance, de la récolte pour vous au niveau professionnel, quelque chose de toute façon qui va tout simplement vous aider ici à travailler beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement également. Une chance qui vous amène à la réussite. On nous parle de retour positif, de succès, de récompense, de victoire et de valeur reconnue également. Donc on a une journée sous le signe de l'intelligence. Vous avez une belle capacité de déduction, de la perspicacité, une belle compréhension de tout ce que vous vivez parce qu'il y a de la lucidité, une ouverture d'esprit très particulière, mais aussi une ouverture de cœur. Et donc ça va vraiment transformer votre journée d'une façon très positive. Voilà pour vous, j'ai l'impression que toutes les portes s'ouvrent pour vous en ce 20 mars, amis vierges, côté pro. Allez, on va aller voir côté cœur, ce que l'on a à présent. Donc, votre tendance ici dans vos rapports aux gens que vous aimez, que vous appréciez, amis, famille, couple, amoureux, amoureuse. Allez, on y va. Donc une journée effectivement où vous retrouvez le goût de vivre, une journée où vous êtes dans cette idée de vous reconstruire ou en tout cas de continuer votre route. On a ici une carte qui nous dit qu'il y a une dimension spirituelle dans cette énergie d'amour pour vous. Et puis on a ici une carte qui nous dit que vous êtes quand même dans une période, et particulièrement en ce 20 mars, où vous accordez une attention particulière à votre cœur. Vous n'allez pas permettre que l'on vienne vous déstabiliser au niveau émotionnel et sentimental. Vous ne permettez pas à n'importe qui de rentrer aujourd'hui dans votre cœur. J'ai l'impression que vous allez accorder de l'importance vraiment à vos relations, mais les relations les plus chères à votre cœur. La famille, de toute façon, on l'a vu au niveau général, vos amis très proches et peut-être aussi votre couple qui va être important. Mais vous allez concentrer, c'est une journée en ce 20 mars à mi-vierge où on se concentre sur les relations les plus importantes de votre vie parce qu'il y a ce besoin aussi peut-être de se protéger et de protéger les gens que l'on aime. On se reconstruit actuellement les amis et c'est vrai qu'on reprend goût à la vie et particulièrement en ce 20 mars, on reprend goût à la vie mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment, particulièrement avec les gens qui sont très proches et que l'on aime très fort.
Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages, les grandes tendances de votre journée, peu importe le domaine ici. Hein. C'est le tirage général. Allez, on y va. On a l'enfermement, le carrefour et la loi. On a le rêve, on a le travail et on a l'ouverture. Ouh, une journée où on équilibre sa vie, on équilibre sa journée, on équilibre son énergie. On fait des choix, on prend des décisions ici parce que j'ai l'impression qu'on veut sortir d'un schéma, on veut sortir d'une routine, on veut sortir de quelque chose qui est emprisonnant. Quel que soit le domaine concerné par vos préoccupations, il y a quelque chose ici qui demande à être équilibré. Et effectivement, en ce 20 mars, il est fort probable que vous soyez dans une journée où vous preniez des décisions, que vous passiez à l'action, vous faites des choix, vous établissez peut-être aussi une sélection de toutes vos possibilités pour vous permettre d'apporter cette notion d'équilibre. Ça peut être au niveau juridique, on prend la décision de passer devant les tribunaux, de porter une affaire devant la justice, mais c'est aussi tout simplement l'équilibre aussi dans votre vie d'une manière générale. Retrouver l'équilibre entre soi et ce qu'on aime, retrouver l'équilibre au niveau professionnel, entre ce qu'on investit à la maison, ce qu'on investit au travail, l'équilibre aussi peut-être par rapport à ses amis, voilà, équilibrer le temps que l'on accorde à ses amis et à ses activités personnelles. Il y a cette notion d'équilibre, de recherche d'équilibre en ce 20 mars très très fort. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on va passer à l'action parce qu'on s'est questionné, parce qu'on a réfléchi. Alors, on a effectivement une carte ici qui nous dit que vous pourriez peut-être aussi succomber à quelques illusions. Donc, attention de garder les pieds sur terre ici. Amis Capricorne, ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas. Vous avez une tendance à l'illusion pour ce 20 mars. Donc, essayez de rester lucide au maximum, de rester factuel au maximum. Gardez les pieds sur terre. On a effectivement une journée où, au niveau du travail, alors ça peut être le travail que l'on fait pour vivre, c'est-à-dire ce travail rémunéré, mais c'est peut-être aussi tout simplement toute cette activité, toutes ces activités qui vous demandent de l'investissement d'énergie. Hein. Tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez au quotidien, on nous dit qu'il y a une belle ouverture par rapport à cela et qu'effectivement c'est une journée où les portes s'ouvrent pour vous, amis Capricorne. Donc les portes s'ouvrent pour vous, l'équilibre revient, la décision en tout cas de retrouver de l'équilibre, peu importe le domaine concerné pour vous, amis Capricorne, et bien ce 20 mars, c'est possible, c'est le moment de passer à l'action. Toutefois, petite mise en garde par rapport au fait de rester quand même les pieds sur terre. Allez, on y va. On va regarder à présent vos énergies côté pro. Allez, côté pro, qu'est-ce que l'on a? C'est une journée où il y a des doutes, des incertitudes, effectivement, des hésitations, de l'inconstance. Une journée où il y a des changements, des imprévus, effectivement. Mais c'est une journée aussi peut-être à travers ces imprévus, ces changements, qui va permettre de prendre conscience de certaines choses et peut-être d'amorcer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de fonctionner. Effectivement, ici, on nous parle de trafic. Il y a de la communication, des échanges, des transactions. C'est une journée favorable pour le commerce, une journée favorable aussi pour tout ce qui est déplacement et peut-être, vous savez, si vous êtes par exemple chargé d'affaires, eh bien c'est une journée où vous avez la possibilité de vraiment pouvoir élargir votre portefeuille client. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, une journée ici où les choses bougent. Effectivement, il y a de l'inconstance, il y a du changement, mais il y a aussi des choses très positives. Donc d'accepter ce changement et d'être peut-être aussi dans cette
dans cette capacité à s'adapter à l'inconstance va amener justement une énergie nouvelle pour vous au niveau professionnel. On retrouve ici les pourparlers, donc effectivement des discussions, des échanges verbaux, des négociations, des conciliations. Donc ça vient renforcer la carte du trafic. On a la carte de l'entreprise. On nous dit qu'effectivement vous êtes dans une capacité de création actuellement très très forte pour vous, que vous avez la possibilité effectivement de vous projeter dans n'importe quelle planification, dans n'importe quel projet et dans n'importe quelle envie de changement. Vous avez la capacité ici de créer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment une très très belle énergie pour vous au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui est en train de fleurir, des idées nouvelles, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon aussi peut-être au niveau mental de concevoir son travail, mais en tout cas, il y a un regard différent qui se porte sur vos activités en ce 20 mars. Et on a ici une carte qui nous parle effectivement de sympathie, d'affection, de fidélité, de soutien. Donc, il y a cette notion aussi de solidarité et de sympathie avec peut-être votre entourage professionnel. Donc, c'est vraiment une très très belle journée pour vous, amis Capricorne, avec beaucoup de possibilités. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a, votre tendance générale dans toutes vos relations impliquant des émotions et de l'affection, voire de l'amour. Allez, c'est parti, amis, famille, couple, qu'est-ce que l'on a? On a une journée où on est dans la douceur, dans l'écoute et dans la compassion. Une journée où vraiment on a cette envie débordante de vivre. Hein. On parle ici de plaisir intense. Et puis, on a ici cette carte qui nous dit que vous allez être dans cette fougue extraordinaire en ce 20 mars. Toutefois, mise en garde avec cette carte, on nous parle quand même de maladroitesse, c'est-à-dire que dans cette fougue, vous pourriez effectivement commettre quelques actes irréfléchis et d'être un petit peu sans limite. Donc, on voit vraiment que c'est une journée où vous débordez d'amour, débordez d'envie, de désir. Vous avez vraiment envie d'être avec les gens que vous aimez. Pour les célibataires, il y a vraiment cette envie aussi et vous vous sentez dans cette capacité à rencontrer de nouvelles personnes. Pour les couples, ben écoutez, c'est la passion qui revient, mais on vous dit malgré tout d'être attentif parce qu'il pourrait y avoir des débordements quand même. Donc, attention à l'excès tout simplement, amis Capricorne. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies générales. Donc, peu importe ici les domaines, on aborde ce qui vous semble important pour vous dans cette journée et éventuellement aussi ce qui vous préoccupe. Hein. Donc, on y va. Au niveau général, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'enfant, on a l'étranger, on a le bouclier, on a la séparation, on a le miroir magique et on a l'enfermement. Alors, c'est une journée, amis Gémeaux, en ce 20 mars, où vous allez être dans une très très belle ouverture d'esprit, dans un beau dynamisme. Il y a du renouveau, il y a de l'insouciance, il y a de la légèreté et il y a vraiment ici le fait, avec la carte de l'étranger, de s'ouvrir au champ des possibles en fait. Vous vous sentez dans cette capacité à dépasser vos limites en quelque sorte, vous sentez dans cette capacité à pouvoir avancer presque bille en tête, mais dans ce sentiment de légèreté, dans ce sentiment de... on n'est pas dans quelque chose, on ne force pas les choses, on se sent juste dans cette belle fougue, dans cette beau dynamisme et on se sent tout simplement capable d'ouvrir, d'élargir son champ de vision et de compréhension
par rapport à la vie, par rapport au travail, par rapport à tout finalement. Donc beaucoup, beaucoup d'énergie. Le miroir magique nous dit effectivement que c'est une journée où vous êtes protégé, une journée où vous avez la capacité aussi de peut-être vous libérer de tout ce qui peut être nocif, toxique, de tout ce qui pourrait être dérangeant. On nous parle ici de séparation et d'enfermement. Donc moi je pense que c'est pour vous aujourd'hui une journée, et puis le bouclier qui renforce cette notion de protection, une journée où vous allez vous protéger de tout ce qui pourrait venir vous bloquer, de tout ce qui pourrait être négatif. Vous savez, les gens un petit peu négatifs qui sont là, qui ressassent leurs problèmes sans jamais trouver de solution, c'est une forme de toxicité. Eh bien, je pense essentiellement à cela. J'ai l'impression que vous allez couper avec tout ce qui pourrait être plombant dans cette journée. Vous vous sentez bien, vous êtes léger et vous allez tout simplement vous protéger de tout ce qui pourrait être lourd et difficile. Hein? Donc c'est une très très belle journée pour vous, amis Gémeaux. Je ne pense pas que ce soit une journée où on pourra venir s'épancher sur votre épaule. J'ai plutôt l'impression que vous avez envie d'être bien, et les soucis des autres, et ben ma foi, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un petit peu l'impression que j'ai pour vous, amis Gémeaux, en ce 20 mars. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur et que vous ne pouvez pas non plus être à l'écoute de ceux qui auraient besoin de s'épancher, mais j'ai l'impression que vous allez être assez, je dirais, dans cette énergie de plutôt de joie, et que par conséquent, vous allez quand même couper court à tout ce qui pourrait être plombant. Hein. Vous n'allez pas du tout entretenir les conversations où on aurait tendance à se plaindre. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on y va. On regarde côté pro ce que l'on a. Alors, côté pro, on a la carte des honneurs. Elle ne veut pas rentrer dans le paquet, donc je vais la prendre aussi. On a la carte du feu. Alors, les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et également récompense. On a la carte du feu. On nous dit que vous avez beaucoup d'ardeur, beaucoup de courage. Vous vous investissez énormément. Vous avez des convictions et vous allez les défendre. C'est ce qu'on a vu de toute façon au niveau général, cette formidable énergie. On a ici la carte de la famille. Alors, au niveau familial, ça peut paraître bizarre, mais la famille, c'est finalement si vous êtes entouré d'une équipe, je dirais, eh bien, on nous parle ici du groupe. Hein, on nous parle de vos collègues proches, hein, ceux avec qui vous travaillez vraiment. Hein. Donc, ici, il y a cette notion de groupe. Et donc, il y a cette belle énergie au sein du groupe. Et puis, je pense aussi que vous allez être, je dirais, la locomotive du groupe. On va vraiment s'appuyer sur votre dynamisme tout simplement. Hein. Vous allez être un petit peu dans cette énergie du leader, vous voyez ce que je veux dire? Et puis la famille nous parle aussi d'enfants. On retrouve cette notion de l'enfant qu'on a eu au niveau général. Donc l'enfant, pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, vous êtes dans une très très belle légèreté. Et ça aussi, eh bien, ça fait plaisir et ça met une bonne humeur, ça met de la joie de vivre au niveau professionnel. On a ici la carte du départ. On nous parle de détachement, d'éloignement, de nouvelles directions, d'évasion. Donc je pense vraiment que vous allez couper de toute façon avec tout ce qui pourrait être négatif et vampirisant, vous vous en coupez complètement en ce 20 mars, y compris au niveau professionnel. On a ici une carte qui nous parle d'empêchement, de cassure. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais j'ai l'impression que ça s'arrête parce que c'est vous peut-être aussi qui mettez un terme à quelque chose. J'ai l'impression que vous prenez la décision de vous libérer de quelque chose au niveau professionnel, de mettre un terme peut-être à un schéma de pensée, de mettre un terme à une tendance où peut-être on essayait de soutirer plus encore de vous que de quelqu'un d'autre, quelque chose qui ne vous était pas favorable en fait. Hein. Peu importe la façon dont ça se traduisait au niveau professionnel, en ce 20 mars, j'ai l'impression que vous décidez tout simplement que ça doit s'arrêter, c'est fini. Hein. Vous reprenez finalement un petit peu votre pouvoir en quelque sorte sur cette situation. Et effectivement, ça va amener des échanges, des discussions, des conciliations peut-être et des négociations.
mais vous avez envie de ce renouveau et vous allez instaurer ce renouveau, j'ai l'impression, vraiment en coupant délibérément avec tout ce qui pourrait être dérangeant pour vous, hein. Donc une très très belle journée également au niveau professionnel où on retrouve ce que l'on a vu un petit peu au niveau général, le fait que vous instaurez pour vous un climat de plaisir, hein, et de joie. Allez, on y va. Côté cœur, qu'est-ce que l'on a? Votre tendance côté cœur. On nous parle de retrouver goût à la vie, de fougue et de réflexion. Alors, effectivement, côté cœur, eh bien, écoutez, on va prendre le temps de ah oui, dans le silence intérieur ici, hein. Donc, effectivement, il y a une recherche à l'intérieur de vous pour comprendre peut-être ce que vous vivez au niveau relationnel et sentimental. Il y a peut-être une relation en particulier ici qui retient votre attention et j'ai l'impression que vous allez réfléchir à la façon dont vous pouvez à nouveau remettre de la joie dans cette relation, de la fougue et de la passion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu arrêté, il y a quelque chose qui a été mis un peu à l'arrêt. Et alors ça peut être effectivement au niveau amical, peut-être que vous étiez dans une période où vous voyez moins vos amis, eh bien vous allez réfléchir à la façon de pouvoir de nouveau avoir cette vie sociale et amicale intéressante pour vous et enrichissante. Mais ça peut être aussi au niveau amoureux. J'ai l'impression qu'au niveau amoureux, on se pose des questions. Si on est célibataire, on se remet en question pour pouvoir remettre du dynamisme peut-être dans les rencontres que vous faites. Et puis pour les couples, j'ai l'impression tout simplement qu'on va réfléchir à la façon dont on peut remettre de la fougue et de la passion dans sa vie de couple, parce que il y a peut-être eu une période un petit peu compliquée et on veut se reconstruire par rapport à cette période. On veut retrouver le goût de vivre des belles choses avec son autre, tout simplement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour Annie Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce lundi 20 mars. Allez, c'est parti, on y va, on regarde votre tendance générale dans un premier temps. Peu importe ici les domaines, on les aborde tous. Allez, on a le boomerang, on a la projection, on a le bouclier, on a la trahison, on a le voyage et on a l'ouverture. Alors, amis Balance, en ce 20 mars, j'ai l'impression qu'on va réfléchir à la possibilité ou les possibilités qu'il y aurait peut-être à réparer une situation. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, c'est peut-être ce qui vous préoccupe, ce à quoi vous pensez actuellement. Donc, dans cette situation qui vous préoccupe, dans cette situation que vous aimeriez peut-être voir évoluer à la suite d'un petit incident de parcours, petit ou gros d'ailleurs, hein, ça dépend de chacun. En tout cas, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, vous allez réfléchir à la façon de peut-être pouvoir réparer ou de pouvoir améliorer la situation. On voit que vous êtes dans cette recherche vraiment très profonde. Vous cherchez à comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir effectivement peut-être vous protéger, mais protéger peut-être la situation ou la personne aussi concernée dans cette situation. Peut-être vous protéger ou défendre votre emploi, défendre peut-être quelque chose au niveau financier. Peu importe le domaine ici, on va chercher vraiment à comprendre en profondeur les tenants et les aboutissants de la situation ou des situations pour permettre aux énergies de retrouver toute leur fluidité, pour permettre aussi une ouverture nouvelle sur la situation, peut-être obtenir réparation ou tout simplement ici pouvoir se réenvisager après cette situation compliquée. Alors, on cherche des réponses en ce 20 mars, tout simplement, amis Balance. On cherche à équilibrer ce qui n'est pas équilibré et on cherche à réparer ce qui a besoin d'être réparé, tout simplement. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a.
côté pro, bah, écoutez, c'est une journée où il y a du soutien, hein, une belle protection également. Hein. On retrouve un petit peu cette notion de bouclier justement qu'on a vu au tirage général. Il y a effectivement du soutien, de l'entraide, une belle collaboration ici avec votre entourage professionnel. On a la carte des plaisirs et on a la carte de la stérilité. On nous dit que c'est une journée où vous pourriez effectivement être dans cette notion de plaisir, cette notion où c'est pas que rien n'est grave, mais c'est que voilà, on va relativiser tout simplement en ce 20 mars. On a la carte de la renommée, donc on nous dit que vous êtes quand même reconnu pour votre capacité à travailler correctement. Vous êtes peut-être aussi reconnu pour vos belles valeurs, reconnu parce que peut-être aussi que vous avez un état d'esprit particulier et on admet bien volontiers que c'est agréable de travailler avec vous. En tout cas, on vous reconnaît quelque chose, ça c'est sûr, en ce 20 mars. On a la carte du départ ici, donc effectivement, il y a du détachement peut-être par rapport à une situation un peu compliquée. On se détache peut-être pour pouvoir changer de comportement, changer sa façon de voir les choses. On se détache peut-être aussi pour, justement, en relativisant, permettre aussi de retrouver l'équilibre par rapport à cela. Hein. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis ici, on a la carte de la campagne santé. On nous parle ici de repos, de quiétude, mais aussi de paix intérieure. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, en ce 20 mars, à mi-balance, vous allez regarder les choses avec beaucoup plus de relativisme pour pouvoir tout simplement ressentir peut-être un peu moins tout ce qui est désagréable, prendre un peu plus de plaisir et équilibrer peut-être un petit peu ce qui vous préoccupe au niveau professionnel, peut-être en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer et en changeant ce que vous pouvez changer tout simplement. Donc il y a cette notion de retrouver de la sérénité au niveau professionnel, de retrouver du plaisir parce que vous sentez que de toute façon il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibrant ou équilibré et vous allez travailler à retrouver cet équilibre tout simplement. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a pour vous. Relationnel, donc amical, familial, sentimental, si on parle ici de sentiments amoureux par exemple, hein, les couples ou les célibataires, on va aller voir votre tendance. Alors, votre tendance, on nous parle ici d'expérience et que point par point, vous composez finalement avec vos blessures. Donc c'est tout ce que vous avez vécu. Mais l'expérience, c'est aussi tout ce qui a été bon. Hein. C'est pas que ce qui a été blessant, c'est pas tout ce qui a été mauvais. C'est tout simplement tout ce qui a été et qui fait aussi que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Hein. On a ici une carte qui nous dit quand même que vous êtes en train de digérer quelque chose hein, au niveau sentimental et relationnel, les balances. C'est une journée où vous pourriez effectivement être un petit peu dans le silence. On n'ouvre pas forcément son cœur, on ne s'exprime pas forcément parce que je pense ici que vous avez peut-être aussi besoin de faire le bilan. Et puis on a ici cette carte qui nous dit que vous êtes dans une période effectivement où vous allez commencer à faire le tri dans vos émotions. Et en ce 20 mars, il est possible que vous commenciez à y voir justement un petit peu plus clair. Et c'est ce qui va vous permettre par la suite de communiquer vos intentions réelles au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est une journée d'introspection. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas disponible pour vos amis ou les gens que vous aimez. Ça veut simplement dire que vous allez garder certaines choses pour vous parce que vous êtes en train de faire le bilan, mais que par la suite, peut-être ces jours prochains, peut-être demain ou après-demain, vous serez beaucoup plus en mesure de pouvoir vous exprimer parce que vous aurez enfin fait le point avec vous-même. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous êtes sur une période de transition qui va vous permettre de pouvoir avancer en ayant exactement compris ce que vous avez vécu, ce qui compose votre expérience. Donc une journée aujourd'hui où je pense quand même que vous êtes dans cette belle intention vis-à-vis de ceux que vous aimez. Pour les célibataires, j'ai l'impression que c'est pas forcément une journée où on va avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai plutôt l'impression que c'est une journée où on va se concentrer sur soi. Et puis pour les couples, eh bien, j'ai pas l'impression que ça se passe mal, mais c'est juste que voilà, il y aura peut-être un petit peu moins
On ouvre un petit peu moins son cœur pour pouvoir faire le tri avec soi-même, mais ça ne nous empêche pas malgré tout de profiter d'une belle ambiance au niveau des couples. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce lundi 20 mars. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies d'un point de vue général. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Allez, on a la chance. Bah écoutez, c'est merveilleux. On commence cette séquence amis Verseau avec la carte de la chance. On a la carte des compromis. Une journée, on va pouvoir trouver des compromis, c'est se mettre d'accord et ça conviendra à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. On a la carte de la fatalité, on a la carte du cadeau sur la chance. Oh là là, c'est trop beau. On nous dit que, en fait, cette journée de chance et de cadeaux, de surprise, et cette journée qui se déroule très très bien puisqu'on trouve des compromis, on négocie, on est dans la conciliation et ça convient à tout le monde finalement, eh bien, on nous dit avec la carte de la fatalité que ça devait arriver comme ça, que c'est quelque chose que vous deviez vivre. Ça fait partie de tout ce que, vous savez, c'est ce destin, le fait de ne pas pouvoir agir sur ce qui arrive, que c'est un passage obligatoire. Et bien là, c'est un passage obligatoire heureux. Hein. On a la carte de la projection et on a la carte du carrefour. Donc, on nous dit qu'effectivement, actuellement, c'était inévitable, c'était une fatalité heureuse parce que vous êtes dans une période où vous vous dirigez tout simplement vers ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que vous êtes sûr de vous, que vous êtes sur votre chemin, que vous trouvez votre voie. Et en tout cas, en ce lundi particulièrement, vous vous sentez à votre juste place. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien-être et qui va vous permettre aussi de pouvoir vous projeter peut-être avec la carte de la projection, de vous projeter en ayant ce regard vraiment profond sur ce que vous vivez actuellement. Vous arrivez à vous projeter et à sentir que finalement le chemin pour vous, c'est pas qu'il est tout tracé, mais c'est que vous êtes sur votre bon chemin. Vous vous sentez en ce 20 mars, amis Verseau, à votre juste place. Et ça vous fait du bien. C'est une journée de toute façon où les opportunités sont là, la chance vous sourit, la providence divine est là parce qu'on nous parle aussi de cadeaux, quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment plaisir en ce 20 mars, qui va vraiment venir égayer votre journée. Voilà pour vous au niveau général, c'est vraiment très bon. Alors on va aller voir côté pro ce que l'on a. Allez, côté pro, amis Verseau, en ce 20 mars, on a des doutes et des incertitudes. Il ne faut pas, parce que ce qu'on a vu au niveau général, c'est vraiment très très beau. Mais j'ai l'impression que vous doutez de votre capacité au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez des incertitudes, comme si vous vous dites, moi j'ai l'impression qu'en ce 20 mars, en fait, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous au niveau professionnel, mais tout simplement ici, avec l'inconstance et la stérilité, on est en train de nous dire que vous n'y croyez pas. Vous avez l'impression de vous faire des idées et pourtant ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle direction pour vous qui s'opère. Il y a un changement positif. Hein. On a ici une carte qui nous dit que vous êtes en train de vous reconstruire au niveau professionnel, qu'il y a une recherche très profonde et qu'effectivement, vous pourriez être ici avec la carte des procès dans cette... vous vous faites votre propre procès en fait, voilà. Et ça, j'ai l'impression, on nous parle de désaccords et de querelles, hein, de litiges, de procédures même, je dirais. J'ai surtout l'impression que ça, vous êtes en désaccord avec vous-même. Parce qu'il y a quelque chose ici, vous avez l'impression peut-être que vous ne méritez pas ou que ça n'est pas juste. Vous ne comprenez pas ce qui se passe en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment du changement pour vous actuellement. On a vu au niveau général que vous étiez sur vraiment... Dans cette sensation que vous êtes sur votre chemin de vie, à votre juste place, mais au niveau professionnel, il y a quelque chose ici qui fait que vous doutez énormément. Et puis ici, on a l'amour.
Alors, on vous dit avec cette carte, Amis Verseau, de faire preuve de clairvoyance. Parce qu'il y a ici un aveuglement, il y a quelque chose qui vous empêche de profiter pleinement de ce qui se passe actuellement pour vous. On vous dit que les choses sont en train de changer effectivement, que si quelqu'un ici vous portait préjudice, eh bien c'est terminé avec la carte du départ, il y a une nouvelle direction par rapport à cela. On vous dit d'arrêter de douter de vous, d'arrêter d'être aveuglé, de faire confiance à votre intuition, de regarder les choses avec lucidité, de sortir des illusions, hein, parce que ici, vous êtes véritablement en train de vous reconstruire. Donc, que ces désaccords soient vis-à-vis de vous-même, ou que ce soit des désaccords avec quelqu'un d'autre au niveau professionnel, eh bien, on vous dit que de toute façon, les choses sont en train de changer. On vous demande de sortir des illusions, que vous êtes en pleine période de reconstruction. Arrêtez de douter et regardez les choses avec lucidité parce que en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de guérir, de se soigner et de s'améliorer. Voilà pour vous, Amis Verseau, pour ce 20 mars au niveau professionnel. Et on va aller voir à présent côté cœur. Allez, Amis Verseau, on va aller voir côté cœur maintenant. Qu'est-ce que l'on a pour ce 20 mars? Alors, eh ben, écoutez, il y a une belle libération ici qui se fait au niveau de vos relations. Vous avez peut-être été victime d'injustice ou de reproches ces derniers temps. Eh bien, pour ce 20 mars, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez réussi finalement à vous protéger vous êtes protégé de ça, vous vous êtes libéré de ça. Hein. Il y a quelque chose ici, effectivement, qui peut-être vous a profondément blessé. Il y a eu un repli sur vous, mais vous êtes vraiment dans cette capacité ici à pouvoir, pas forcément vous endurcir hein, par rapport à ça, mais en tout cas à vous libérer de tout ce qui pouvait vous isoler, tout ce qui pouvait être difficile à vivre. C'est vrai que vous avez peut-être aussi vécu un repli sur vous. Et bien j'ai l'impression qu'en ce 20 mars, on se libère et on continue finalement à se libérer de tout ce qui vous a gêné, aussi bien au niveau amical, au niveau sentimental, je veux dire au niveau de la famille ou même au niveau du couple. Il y a quelque chose ici qui est en train de se faire en ce 20 mars. On se sent dans cette capacité à pardonner, on se sent dans cette capacité à avancer, mais aussi à équilibrer là où les situations, là où elles doivent être équilibrées. Parce qu'en fait, dans cette notion de libération, il y a aussi le fait de se choisir. On se choisit tout en restant disponible pour les gens que l'on aime, bien sûr, mais il y a quand même ce choix d'être, je dirais, dans déjà un épanouissement pour soi-même. Donc c'est vraiment très bon pour vous, Amis Verseau, en ce 20 mars. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient se réguler au niveau sentimental, familial, amical ou amoureux. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous, Amis Verseau, et je vous dis à bientôt.